pas de jouer en phase finale de Coupe du Monde depuis 1974. Alors là, on va parler de gros équipe garçon parce que nous avons quand même joué Coupe du Monde la Camille Damio. Nous jouons Coupe du Monde des moins de 17 ans. Mais ça nous a carré les mamans pain bas Coupe du Monde là qui c'est gros équipe garçon. Eh ben nous pas qu'on jouer les 74. Nous pas jouer les 74. T'es toujours gagné, on a fait de 1974, 1974, 1974. Et bien finalement, Kounia a pas parlé tout de 2026, ok, puisque vient gagner une génération, à part de ancienne génération que nous connaissons, qui était fait 74 là, les Tom Pousse, Mano Sanon, Philippe Vob, et Nazaire, et Francillon, etc. Eh bien, génération ça, c'était pionnier, certainement, génération 74 ans, mais nous sommes capables de parler de l'autre génération qui fait Coupe du Monde. J'ai fait une vidéo semaine ça sur plateforme sur Facebook, côté me dit que c'est exactement ça le doyer, ok? Le où on penser développer, on penser évoluer, eh ben, on pas qu'à être bloqué dans l'histoire, ok? L'histoire a toujours existé, on pas besoin qu'à effacer, ok? Ou qu'à juste vivre une page histoire, mais page là pas besoin chirer, page là pas besoin effacer, page là prêter là, ça que fait là, le fait net. Maintenant, pour grandir, pour avancer, pour évoluer, pour développer, il faut qu'on écrit de nouvelles pages dans l'histoire. Ok? Donc, c'est comme ça lié. Et moi, donc, content pile que moi, fait partie de la génération qui, ouais, Haïti allait dans la phase finale de Coupe du Monde. Gagner les plus anciens, les plus âgés, qui étaient 74. Il y a des gens qui, probablement, certainement pas ni un ni l'autre, veut dire qui pas de guettant en 74 et qui pas pour 2026. Parce que pas oublier, il y a quand même 52 ans qui séparent deux histoires ça, deux moments historiques ça. Un peu le monde pas vivre tout le temps ça. Donc voilà, c'est un moment historique qui va aller là l'année prochaine, sélection qualifiée. Et m'taka dit brillamment parce que nous pas passé par les barrages, brillamment parce que nous t'es dans poule qui est difficile là, ok? Et équipe ça, histoire qui écrit certainement son plus belle histoire pour raconter. Et m'a regardé l'ensemble des médias internationaux, ils ont salué victoire sélection nationale en grande pompe. Parce que ils ont bagay pour parler sous lui. Ils ont dit et ils ont toujours dit d'ailleurs pays plus pauvre sous continent ou bien ils dit pas de championnat dans le pays ça, voilà que le qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde. OK? Ou bien on dit son pays pas l'argent, pas de ressources, pas de 10, pas de date, mais les défier m'ta dit narratif là, les défier pronostic et les qualifier. Et c'est son gros causé. L'équipe là bat Nicaragua semaine ça 2-0 pendant que Honduras lui-même pas de battre Costa Rica. Résultat 0-0 Honduras Costa Rica a fait nous même depuis les 5e journée en fin de jouer avant donc dernière journée ces résultats ça m'était souhaité c'est les mois qui paraît plus plausible tout. C'est-à-dire que nous bat Nicaragua et puis Costa Rica et Honduras font nul entre eux. Costa Rica et Honduras toujours c'est une grosse rivalité, ok? C'est deux pays voisins, c'est deux pays m'taka dit qui plus fort dans affaire football dans zone de l'Amérique centrale là. Donc les une pral croiser avec l'autre, c'est toujours guerre. OK, c'est toujours guerre, c'est toujours OK. Et parce que là on dit planète alignée, c'est comme d'alou c'est OK chance là bien tomber pour nous passer. Non. Moi je crois que quand pile bagaille qui montrait que dans le groupe ça Haïti c'était meilleure équipe là. Non seulement de point de vue factuel, de point de vue comptable. C'est ça lié parce que nous fait 11 points. C'est pas comme si nous avons même quantité pour la équipe, nous passer sous différents goals, on va étriquer. Non, nous passons à 11 points. Deuxième, nous avons 9 points.
troisième, nous avons 7 points. Nous avons fait 4 points en plus Costa Rica. C'est immense. Nous faisons 4 points en plus Costa Rica, nous faisons 2 points en plus Honduras. Des équipes, une équipe tant que Nicaragua qui prend point et sous Honduras et sous Costa Rica, Nicaragua pas même prend un grain de point sous nous. OK? Et Costa Rica par exemple, Honduras pas arrivé battre lui. Nous-mêmes nous battre Costa Rica. OK? Honduras joué 2 matchs contre Costa Rica, il pas gagné. Et Honduras perdu contre Nicaragua. C'était définitivement, Honduras perdu 3 points. Vous comprenez? Après 4 premières journées, c'est-à-dire après les journées de septembre et d'octobre, Honduras était dans une très bonne position pour les qualifier. Mais ça qui carrément saboté la qualification hondurienne, c'est défaite contre Nicaragua. Et m'a regardé l'entraîneur Honduras là, qui c'est Reynaldo Rueda, qui c'est une grosse figure dans le coaching dans la zone là. C'est un monsieur respecté. Reynaldo Rueda, entraîneur équipe Honduras là, monsieur gagne quand même en cours carrière. Son équipe qualifié 2 pays déjà pour phase finale de Coupe du Monde. Il menait Honduras même dans la Coupe du Monde 2010 là. Il était qualifié Équateur dans la Coupe du Monde 2014 là. Vous comprenez bien, oui? Monsieur prend Honduras, il mène dans le mondial. Déjà, ça gagne 15 ans. Et il était mené tout Équateur dans le mondial qui se fait au Brésil là en 2014. Ça aussi pas des acquis, non? C'est pas comme si on est capable d'entraîner l'Argentine, il n'est pas capable dans la Coupe du Monde, ou bien d'entraîner le Brésil, il n'est pas capable dans le mondial. Non. Monsieur prend des équipes moyennes, de petites équipes, il mène dans la Coupe du Monde. Reynaldo Rueda, entraîneur colombien, et qui naturalise hondurien tout, faut me dire ça. Monsieur fait ça. OK, monsieur fait ça. Gros carrière, qui était entraîné Deportivo Cali, qui était entraîné Independiente Medellín, et dans le pays Colombie, il était entraîné sélection Colombie à tout, hein. Entraîné sélection Colombie. Donc, monsieur, m'a regardé monsieur Cap crier dans la conférence de presse après 0-0 Honduras là, et pendant que monsieur a crié, monsieur dit que football là, nous une leçon d'humilité. Monsieur dit que football là, Bali, nous une leçon d'humilité. Et que monsieur dit, Mathieu, faut jouer en vont gagner. OK, faut jouer en vont gagner. Monsieur dit que c'est définitivement un moment difficile pour football hondurien. Et monsieur dit, nous dormons dehors pour un goal. Et équipe qui passe, nous prend 4 points sous lui en 2 matchs. Alors monsieur dit, c'est l'ironie du sort. Parce qu'effectivement, Haïti finit premier, mais Honduras, là, elle croise Haïti. Honduras joue 2 matchs contre Haïti. Honduras fait mieux que Haïti dans face à face là. Mais Honduras pas passé. OK? Et monsieur dit tout que c'est un groupe très compétitif. Et c'est vrai, c'est un groupe extrêmement compétitif. En plus, on t'a dit, le fait que Haïti là-dedans, non. Haïti vient monter niveau. Et après, on parler de ça tout à l'heure. Qui ça qui explique la transformation sélection nationale ça de équipe moribond que nous ouais dans Gold Cup là ou bien avant Gold Cup là à équipe ça qui arrive dompter Honduras et Costa Rica pour le passer comme premier dans le groupe ça. Après pour venir sur ça, mais toujours on parler de affaire groupe compétitif là et un autre facteur là-dedans c'est que maintenant des Pinto qui c'est un ancien entraîneur et Costa Rica, tout le monde a eu une grosse désolation. Il faut me dire que révoqué entraîneur Costa Rica, Miguel Herrera, et monsieur a une révocation après et non qualification Honduras pendant Costa Rica pour Coupe du Monde là. Miguel Herrera son Mexicain, là encore grosse carrière. Et là où tu prends monsieur, yo vraiment tu pensé que yo fait un upgrade en termes de prendre un entraîneur extraordinaire qui gagne une gros carrière, qui était entraîné un paquet de gros clubs au Mexique, et América du Mexique, monsieur entraîné Tigre, monsieur entraîné América plusieurs fois d'ailleurs, monsieur entraîné Monterrey, sont des qui ont une longue et gros carrière et qui sont international mexicain tout qui était joué donc pour sélection Mexique là. Mais monsieur Cassedal et la presse costaricaine même croit que c'est la plus mauvaise équipe Costa Rica
J'aime bien, comme c'est plus gros échec Costa Rica, j'aime prendre en football league que l'éliminer là, comme ça, non, qu'on fasse finale de Coupe du Monde. Costa Rica, c'est un habitué de la Coupe du Monde, en général, il est là. Mais là, il n'est pas là, et il n'y a pas même des échanges de barrage, il n'y a pas même fin deuxième. Il n'y a pas même fin deuxième dans pour ça, et il a vraiment sorti la tête baissée, ok, et il honte. Il honte ça qui passe avec une pour ça, c'est comme ça passe. Mais bon, là où tout, dans le football, ou pas qu'à prendre tout le temps. Et dans le sport de haut niveau, on l'a gagné, on l'a perdu, et on le bat là bon pour vous, on le pas bon pour vous. That's the way it is, c'est comme ça lié, ok? Donc, Miguel est évoqué dans notre équipe Costa Rica, et il m'a dit que Pinto, un ancien sélectionneur costaricain, monsieur dit que Honduras pas doué dans même poule à Costa Rica et que monsieur dit que ça son bail il pas comprendre pour ça deux puissances dans l'Amérique centrale là tomber dans même poule et que monsieur dit oui il reconnaît que football costaricain besoin de football d'élite, un football plus compétitif, un football plus rapide, un football plus tactique. Monsieur dit pas rien de tout ça. Mais monsieur dit que les pas comprennent pour ça que Honduras c'est Costa Rica dans la même boule. Alors ça vous monsieur comprendre parce que Pinto sont qui dans boule longtemps, j'étais joué Coupe du monde. Pinto c'est lui qui fait gros Coupe du monde 2014 que Costa Rica a fait. Nous songez Costa Rica a été qualifié pour Coupe du monde 2014 là dans le pays Brésil et mondial ça a prêté comme un moment vraiment historique, on t'a dit dans l'histoire sélection Costa Rica par rapport à ça a été fait, ok, et dans la compétition ça, il a passé premier tour, en premier tour que là dans Uruguay, Italie et Angleterre. Vous imaginez, c'est que pareil pour vous, vous imaginez là où on poule comme ça, et puis on dégage où est Costa Rica, et puis au lago on poule qui est Uruguay, Italie et Angleterre. C'est vraiment petit poussé à un groupe ça. Et mais Costa Rica pas trop comme ça. Costa Rica bat Uruguay. Costa Rica bat Italie en phase finale de Coupe du Monde. Hein? Et victoire historique à Recife au Brésil. Costa Rica bat Italie 1-0. Et on fait 0-0 contre l'Angleterre. Ça veut dire, il fait 7 points sur 9 dans poule là. Il fait une premier. Il a qualifié pour 8e de finale. Il a éliminé la Grèce dans tir au but. Et contre la Hollande, il a perdu dans tir au but contre la Hollande. Costa Rica a manqué venir premier pays CONCACAF qui fait demi-finale de la Coupe du Monde. Ce que le Mexique pas jamais fait, ce que les États-Unis pas jamais fait. Costa Rica a manqué fait en 2014, là ils ont éliminé dans le quart de finale dans tir au but contre la Hollande. Mais qui a vendu l'équipe ça, c'était Pinto. Donc, son équipe dans boule, mais je parlais de, il va comprendre pour ça Honduras c'est Costa Rica dans la même poule. Alors, Pinto, ça qui c'est que, il regarde les classements FIFA pour y avoir classification, pour y avoir rang. Panama, son équipe qui est tellement progressé ces derniers temps, Panama, est mieux classé que en équipe tant qu'Honduras. Qui vient faire qui ça? Jamaïque, tout est mieux classé que Honduras dans le moment où tu as fait tirage sur ça. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que des équipes tant que Panama, Jamaïque et Costa Rica, ces trois équipes étaient les trois têtes de série dans le tirage des phases éliminatoires mondiales là. Qui veut dire que Honduras pas de tête de série, ça veut dire Honduras t'as pas tomber quand même en bas, soit Panama, soit Jamaïque, soit Costa Rica. Tirage fait, c'est le hasard, tirage à la gueule, en bas Costa Rica. Ok? C'est ça qui expliquait que donc, Honduras était en bas Costa Rica. Maintenant, vous comprenez que vous ne pouvez pas comme ça parce que c'est difficile pour aller voir une équipe comme ça. Et puis, en plus de ça, Haïti encore dans des Gouenou. Et pour Nicaragua, tout, qui sont petits, pas d'accord, ils sont petits. Et niveau motivation, ça fait que Nicaragua fait un résultat terrible contre Honduras. Là, au bat Honduras 2-0 dans la 5e journée. C'est le résultat ça qui qualifie Haïti tout. Alors, nous-mêmes, nous avons deux bagailles. Nous avons Geoffrey. Un, il faut nous faire devoir par nous. Il faut nous battre match nous. Et deux, parce que battre match nous, pas voulait dire nous pas qualifié, non? Nous avons battre tous les deux matchs et puis nos styles pas qualifiés. Mais pour nous, il faut nous battre match nous. Nous battre match nous.
Et puis, il faut espérer que Honduras casse dans quelque part. Faut qu'il glisse son côté. Et c'est ça que fait le destin, nous pas tout à fait dans nous, mais finalement nous qualifiés. Justement parce que Nicaragua bat Honduras 2-0, ça a son gros résultat lié qui était carrément chambardé et l'ordre des choses. Et Nicaragua, on est obligé de Nicaragua ainsi parce que il y a aidé nous en pile dans la qualification ça. Il n'y a pas qu'à prendre point contre nous, mais il y a grappillé point contre Costa Rica et surtout contre Honduras. Alors, il faut dire merci Nicaragua, on n'a jamais oublié que bon là, et on était Panama de ça. Là, on est en 2000, ça doit être 2008, éliminatoire Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis, Haïti, dans un match nul que le fait dans la dernière journée, hein, et grâce à match nul, ça, Panama est qualifié pour Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis, au lendemain, m'a regardé journal panaméen qui écrit, qui titre en grande manchette, merci Haïti. Pendant que nous-mêmes nous pas qualifiés, mais match nul ça qu'on a fait, t'es aidé l'équipe panaméenne dans une qualification. Et je te remercie pour ça. Et dans la première page, il y a un journal qui est plus important que gagner dans Panama. Et pour dire quoi? Pour dire que des fois c'est comme ça est. Et des fois ça ne vouloir. Hein. Et au fond résultat et puis bon pour adversaire, les bon pour équipe. OK. Et pendant Nicaragua a battu l'estomac que il pral empêcher Costa Rica dans la Coupe du Monde, l'a empêcher Honduras dans la Coupe du Monde. Il fait le vrai. Il fait le vrai et nous-mêmes le fait que nous fait travail par nous, ça a aidé Nicaragua à faire travail par là tout qui s'est empêché que ça dans le mondial là. Donc voilà, c'est ça qui est dans la dynamique et qualificatif ça là. Faut me dire que dans le pays Costa Rica, ouais, élimination ça très mal, mais il va rappeler nous que président fédération ça Maroto, j'ai demandé pour monsieur démissionner, mais monsieur dit il va démissionner. Monsieur dit il voulait finir mandat. Monsieur dit c'est assemblée acte élu et que c'est assemblée qui a révoqué. Une assemblée de 32 membres. Donc, un comité exécutif de 10 personnes. Et je dis que ça arrive, c'est responsabilité de tout le monde. Je ne suis pas juste prendre comme d'ado, c'est président de la fédération, c'est lui qui a responsabilité. Je dis tout le monde coupable de ça arrive là. Pendant ce temps-là, Haïti lui-même a bien passé. On a fêté, on a célébré. La rue Port-au-Prince, c'est la rue Cap-Haïtien belle, moun dehors, moun a chanté, moun a dansé, moun a klaxonné, moun a drapeau dans main. Une belle image de communion populaire, de liesse populaire que nous pas trouvé en Haïti depuis combien de temps là. Et bien longtemps, on a dit pays a pas prendre la rue pour célébrer Haïti. OK, c'est un bagage similaire qui était fait le Haïti te battre Canada 3-2 dans Gold Cup 2019 là, et côté des matchs qui étaient finis très tard et en plein été, Copa América a joué, ça veut dire Brésil et Argentine impliqués, et puis nous était littéralement oublié que Brésil et Argentine dans la bataille. Et malgré gros l'amour fou que Haïti gagne pour Brésil et Argentine, mais les Haïtiens impliqués, nous avons tendance à oublier ça que les Argentine et le Brésil là, ils ont carrément adopté, pas même adopté, ils ont accaparé affaire qui c'est Haïti. C'est ça que fait là, et Haïti a mon équipe kounya, moi il y a un pile commentaire de monde qui dit ça que t'es Messi, ça que t'es Cristiano, ça que t'es Estevao là, ça que t'es Rafinha, ça que t'es Vinicius là, parce que kounya là, il a fait pas, il a Bellegarde, il a Casemiro, il a Adé, il a Pierrot, il a Nazo, il a fait pas, il kounya, il a supporter fait pas yo. Et équipe là transformée. L'équipe là transformée carrément. M'a regardé en cours équipe là. Dans t'as dit éliminatoire que ça jouer là. Deux premiers matchs 0-0 contre Honduras là, 3-3 contre Costa Rica. Nous dit plusieurs fois, il y a espoir. Et nous venons jouer journée mois d'octobre là, qui bat espoir avec 3-0 nous passons Nicaragua. Malheureusement, nous avons retombé dans tristesse avec 3-0 nous prenons contre Honduras là. Et puis les deux derniers résultats d'Haïti, victoire 1-0 contre Costa Rica, qui est extrêmement important. Et puis cette fameuse victoire du 18 novembre, contre nous battre Nicaragua 2-0. Alors, l'on a des résultats ça yo.
nous perdu 2 points contre Costa Rica. Et c'est là que je dis nous, le nom nous dit que planète alignée, les planètes étaient alignées, il semble être comme dans le bail, c'est presque sous chance de nous qualifier. Non. Et moi, je dis nous ça, considération que nous avons fait par exemple pour de l'autre équipe, tant qu'on a dit, si on dit à c'était battre Nicaragua, les comme ça, nous pas piaffer là. Non. Ou pas qu'à voir comme ça dans si, parce que Haïti, quand il si que le cas dit tout. Par exemple, 3-3 nous fait contre Costa Rica. Mais son match nous finit battre. Son match nous finit battre, nous menons 3-2, fait match et puis nous avons goal. 91e minute de jeu, nous avons goal. C'est 2 points. Oui, si nous battons match, c'est 2 points en plus. Oui, nous avons pris sous 11 là. Sous 11 que nous faisons. Ensuite, là, nous perdons 3-0 contre Honduras là. Mais il est clair que l'entraîneur a gaspillé le match ça. Alors, sur le cas Sébastien Munier, on y reviendra. Mais il est clair que mon gaspillage qui fait dans le match ça, avec l'absence de Colin Sarkus, et puis bon, l'entraîneur a décidé de dire, mon cher, bon, m'entrer dans l'expérimentation là, bon, mettez Derrick Etienne offensif gauche, monter expérience latérale gauche, et pas besoin de jouer à la croix, alors que la croix pas de aucun problème, et la croix a joué tous les 3 derniers matchs titulaires, mais un seul coup, j'ai décidé de dire, bon, faut un changement, soit on ne veut pas aucun problème, ok? Et puis à droite, monsieur Jacqueline Duverne, monsieur mettez tout ça là, on brassait, on l'obéit, ok? Et match ça, c'est plus mauvais match, nous jouons définitivement dans la campagne là, nous perdons 3-0. Et après échec ça, comme dit, qu'on paquet de bruit autour de révocation sélection nationale là, et bon, bah, moi toujours un pile hésitation pour me croire que vraiment on a prévoqué entrer dans ça parce que mode opératoire Fédération haïtienne de football ça c'est pas tout à fait ça, ok? Et sans compter entraîneur un contrat, alors révoquer comme ça, faut qu'on a sorti, qu'on soit payé indemnité, est-ce que c'est ça vrai, etc. Mais moi, j'entendais une interview de Patrick Masséna, secrétaire général de la Fédération, qui t'a parlé avec Fred Andou sur Caraïbes. Et puis, M. a expliqué que après un match contre Honduras, Patrick Masséna a expliqué ça, défaite 3-0, il dit que la Fédération n'a pas jamais pensé révoquer l'entraîneur. Et que ça, c'était toujours bruit du dehors. Donc, parlant pile autour de l'équipe là, qui t'a demandé pour retirer, coach, là, mais qu'il n'y a pas jamais ça dans la tête. Monsieur dit tout que il t'a laissé comprendre le problème là à la base. Il n'a pas allé dans la tête problème, non, t'as quoi, allemand des coachs à ça qui passe, non? Il y a le joueur. Et je pense que ça, c'est une très bonne démarche. Parce que si vous entraînez en Mandel, ou pas vraiment comprendre le problème. Et le fait que la fédération a été approchée, donc joueur avant, à encore la déclaration de Masséna, je pense que c'est une bonne chose parce que au moins là, il y a vraiment une idée de ça que tu as fait là, de ça que fait là. Parce que quand on veut ou non, le joueur, c'est le acteur principal. L'entraîneur, il m'a dit que okay, c'est le boss là, c'est lui pour demander, c'est parce que c'est lui qui a pris la décision. Mais vraiment, qui est acteur à faire football là, c'est footballeur. C'est footballeur. C'est eux qui sont derrière qui ont joué. C'est eux qui sont derrière qui ont fait tout le bagage. Donc, la fédération a fait une réunion avec joueurs via Zoom. OK? Et donc, à distance, avec un record vidéo, ils ont identifié le problème. Et il a fait même intervention ça avec l'entraîneur. Après que au fin dit, ils ont identifié le problème. Et d'après les déclarations, ça, monsieur dit que le problème, c'est un problème de communication. Alors, Patrick Masséna n'a pas rentré dans les détails, mais moi-même, bon, malmené enquête pas tout. OK? Malmené enquête pas tout. Et ben, ouais, que. Mais Govin dit, coach, là, écoute, faut pas la jouer.
faut inclure joueur dans choix dans joueur diriger l'équipe là. Et le donc fédération fin chita avec entraîneur après que il te fini chita avec joueur mais vous prend décision dit y a qu'un entraîneur mais faut entraîneur comme t'as dit là et faire ça non coaching participatif ça veut dire ou inclure joueur dans la décision qu'on prend ou probablement des approbations à chaque son de fait mais faut qu'on pas prendre décision comme ça comme ça non eh ben ou t'es qu'à changement oui dans le dernier journée et ça comme dit nous c'était la méthode Makola également gain de fois Makola qu'on pourrait le faire 11 et puis gros choix le fait et puis je dis monsieur mon cher l'étape plus bon vous faire ça et puis nèg changer et monsieur changer il d'accord fait et moi toujours évoqué ça en 20 matchs contre Costa Rica dans cette fameuse victoire à New York nous gagnons l'équipe Costa Rica dans le dernier match de poule là quand Len Sarkus monsieur Pat monsieur était sous suspension nous songeons Jimmy Alexis vient jouer match ça comme arrière latéral droite mais en préparation que tu as faite la veille match à l'entraînement où tu es très clairement souterrain mais qui ça monsieur peut le faire comme choix et puis le jour du match monsieur changé là monsieur changé là à la dernière minute parce que il vient parler avec monsieur parle à joueur parle à monsieur et puis ils ont entendu son formation. Est-ce que c'est la bonne méthode marronnet mais moi toujours que sélection nationale fait de meilleurs résultats les types de coaching ça va appliquer. Parce que comme nous avons joué à Vincenti si là elle a mal passé il a dans tout. Vous comprenez? Il pas qu'à juste dire que c'est entraîneur. Parce que nous faisons ensemble. Si c'est ensemble nous faisons, si nous avons perdu, nous perdons ensemble. Vous comprenez? Et comme étant donné joueurs eux-mêmes, l'équipe ça, c'est une équipe qui, quand pile l'année que ça a joué là jusqu'à aujourd'hui, une équipe là depuis un bon 10 ans, ça veut dire qu'on a grandi ensemble. Et sous une équipe qui jouait contre Nicaragua dans 2-0, des nègres qui placés, tant qu'on AD, tant qu'on Cus, et tant qu'on Pierrot, tant qu'on Nazon, c'est des nègres qui là dans l'équipe ça depuis 10 ans. OK? Donc, nègres solides, nègres viennent tant qu'on Dadou, et des fois, pour de mauvaises raisons, ils prennent l'équipe là, pour équipe, pas tout. Mais ça a un bon côté le tout, parce que les bas, alors, prennent tant qu'on c'est pour lier, ou traiter le plus bien, parce que ça fait pas lier. Vous comprenez? Vous voulez le toujours gagner, vous voulez le toujours bien passer. Donc, monsieur vient faire un meilleur coaching sous garder sous deux derniers matchs. Et songez bien, le n'a gagné Costa Rica 1-0. Songez imagine ça, à côté minier, à reboter, passer mail sous épaule les nations, et puis la pas la nation. Les pas qu'on voulait rentrer dans la zone, mais la paralysée situation, on sentit qu'il y a une implication des joueurs dans la décision de l'entraîneur. Le choix tactique, choix de rentrer joueur, choix de camper 11, vous sentez que les parents bagaille, tant comme Dadou, qui était fait avec arrogance, tant comme Gel était fait, contre Honduras là, bagaille contre Honduras là, et moi, je n'aime pas là, quelqu'un joueur, il dit, pas de comprendre ça que tu as fait là, M. Jones décidé de faire ça, le faire. Et par exemple, la titularisation de Monté Expérience au détriment de Duc Lacroix, ou encore commencer des questions, M. Jones décidé de le faire. Dans plus tout, tu sais qu'on s'allie, oui, des fois l'entraîneur n'est pas obligé de jouer à avion, non? L'entraîneur c'est bon, ça c'est lui qui décide. Mais l'on pas une culture et zone, on pas une culture équipe là, on pas une culture pays, on pas quel bagarre ou pas maîtriser. Et je pense que c'est toujours bon qu'on gagne et équipe là avec vous. Là ça n'est que bataille pour vous tout.
Vous comprenez? Ils bataille pour tête tout parce que ils ont une décision, vous comprenez le là. Et donc, comme dit, regardez deux derniers matchs, on voit que gagner un changement de coaching totalement, non seulement monsieur mettez équipe pour le météo, avait dit monsieur mettez joueur pour le météo, avait dit 11 monsieur fait camper contre Costa Rica, avait dit c'est l'équipe normale à mettre. Monsieur mettez Delcroix avec ADDR, mettez Duclair quoi normal comme arrière latéral gauche, Duclair qu'on pas même pas déjà jouer et éviter de jouer contre Duracell perdu 3-0. Ça, c'était un bagage vraiment inexplicable. C'est pas qu'on a avec mon expérience, non, mon expérience sont bons joueurs, vous comprenez? Mais on dynamique on jouait et ou pas casser dynamique ça. Auguste joué, le Verton, Bellegarde, Danley, ouais, ça veut dire monsieur mettez équipe pour le mettre et même le dernier match contre Nicaragua, monsieur juste répété même équipe là. Avec t'as dit la seule différence que monsieur puisque il ne pas gagné Danley. Monsieur, par contre, s'il parle avec joueur autour d'un gel fait composition, ça, monsieur rentre Casimir dans le terrain, ça, c'est un très bon coup, tout. Qui pas ton coup qui est évident parce que Casimir, c'est surtout un joueur d'aile. Donc, là, monsieur vient de mettre Casimir dedans, il ouvre place pour Don Didson, tout, et voilà que Don Didson, c'est lui qui met lumière. C'est lui qui fait premier goal là, de manière magistrale. Avait dit, ça, monsieur fait sur deux derniers matchs, c'est ton coaching exceptionnel. Haïti bat match ça sans pas prendre goal. Il fait 2 victoires affilées, c'est la première fois dans le dernier tour éliminatoire là que nous faisons 2 victoires affilées. OK? Équipe a une continuité, équipe a joué bien tout. Donc voilà qui ça finalement a fait que donc les fédérations ont décidé qu'il y ait un entraîneur. Bien que en fait, je n'ai pas déjà même véritablement évaluer l'évocation mais nous décision nous avons plus ou moins histoire telle que racontée par Patrick Masséna et qu'après il défaite 3-0 contre Duracell et que Chita va la jouer le Chita va là avec l'entraîneur il y aura que problème c'est un problème de communication et puis il met tête ensemble pour composer équipe là j'ai pour composer. Et équipe qui joue contre Costa Rica nous bat 1-0, là nous bat 1-0, équipe ça différent de l'équipe qui joue et perdu contre Duracell 3-0. OK, c'est différent. OK, bon, Rive Delcroix a été aidé en pile tout en ce sens que Delcroix vient chita tout dans la défense là, beaucoup tardé. OK? Et puis le Verton, vous remarquez que le Verton qui pas de jeu du tout comme titulaire depuis 3 matchs. Monsieur a 3 matchs consécutifs, il pas 11 ans. Le Verton est entré dans 11 ans dans tous les derniers matchs. Et monsieur fait 2 très bons matchs. OK? Donc voilà l'histoire de dernière phase éliminatoire. Ça. Maintenant, un aspect extrêmement important dans toute considération que nous avons là. L'on regarde les haïtiennes. Bon, moi-même, équipe qui joue au Gold Cup là, ok, qui fait résultat que nous songeons, défaite contre Arabie Saoudite, match nul contre Trinidad et Tobago, défaite contre les États-Unis d'Amérique. Résultat n'est pas catastrophique, ok, résultat n'est pas catastrophique, nous pas exact.